Je suis ici pour vous dire, pour vous prévenir, qu'il y a des choses dans ce monde qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas comprendre. Quand on se mêle de ces choses, on risque de tout perdre. Quand on a pris notre retraite, ma femme Jane et moi, on voyait cette étape comme une nouvelle aventure. On a quitté notre maison en Arkansas pour s'installer à Springfield, dans le Missouri. On avait souvent rendu visite à des amis là-bas. Alors on a acheté une maison qui semblait nous interpeller. Une ancienne école de la fin du 18e siècle, la Noble Academy. Ça va être absolument magnifique. On voulait la convertir en gîte. C'est tellement grand. Oui. C'est tellement grand. Il y a de l'écho, on dirait. On était tellement excités. On agissait nous-mêmes comme des écoliers. Je vais aller voir les autres pièces. D'accord. Je reviens. Bien. Je veux savoir où tu seras. Je vais t'avertir. D'accord. Oh mon Dieu. C'était ravissant. Oh mon Dieu, regarde la vue. Mon Dieu, cette cuisine est magnifique. Les armoires sont fantastiques. On est tombé sous le charme de l'édifice et comme on était tous deux professeurs retraités, on s'est dit qu'on se sentirait chez nous. Bon sang, ce qu'on se sent bien ici. L'édifice mesurait 650 mètres carrés. Pour montrer à nos enfants ce que leurs parents étaient encore capables d'accomplir, on avait décidé de filmer tout le processus. C'était comme si on jouait à Marco Polo, mais on ne se perdait pas. On était mariés depuis 30 ans, mais Jane et moi étions encore très amoureux. Et je crois que notre rêve de rénover cette maison et d'ouvrir un gîte nous avait rapprochés encore plus. C'est fantastique. Voilà des graffitis trouvés ici. On savait que la rénovation de ces vieilles pièces exigerait beaucoup de travail. Alors on a décidé de filmer l'avant et l'après. L'école était abandonnée depuis les années 1960. Elle avait donc besoin d'un nettoyage et d'une bonne couche de peinture. On s'est séparés, chacun attaquant un étage différent. Moi en bas et Jane en haut. J'ai entendu ce qui m'a paru être le rire d'un petit garçon. Jane? Jane? Puis je n'y ai plus repensé. Sam? Tu es là? Ouvre la porte, s'il te plaît. Elle a entendu du bruit de l'autre côté de la porte, fermée à clé. Elle a cru que je lui jouais un tour. Sam? Sam, ce n'est pas drôle. Allez, ouvre la porte, s'il te plaît. Allez, ce n'est pas drôle, Sam. Sam? Sam? Jane! Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait une chaise qui l'empêchait d'ouvrir la porte. Elle a cru que je l'avais mise là. Mais tout comme elle, je n'y comprenais rien. On a cherché une explication. On s'est dit que comme la maison était abandonnée depuis longtemps, il se pouvait que des enfants aient pris l'habitude d'entrer et que l'un d'eux nous ait joué un tour. Je suis allé voir les voisins pour leur demander s'ils avaient vu des enfants rôder autour de la maison. Bonjour, je m'appelle Sam Oliver. Jim.
Ma femme et moi venons d'emménager dans l'école tout près d'ici. On pense que quelqu'un s'est introduit chez nous et qu'il nous joue des tours. Vous connaissez des enfants susceptibles de faire une telle chose? C'est vous qui avez acheté l'école. Oui, oui. L'un d'eux s'est montré surpris d'apprendre qu'on avait acheté l'école. J'ai eu l'impression que notre maison alimentait le moulin à rumeurs du quartier. Écoutez, à mon avis, il n'y a pas que les enfants du quartier qui devraient vous inquiéter. Cette école est abandonnée depuis très longtemps. C'est un endroit fascinant. Oui, c'est un bel édifice, il n'y a pas de doute. À mon avis, il y a quelque chose là-dedans. Et ce n'est pas ça. Ah bon? On vous a dit que quelqu'un avait été tué là-bas? Non, on ne m'a rien dit. Mais vous avez vu des enfants rôder autour? Non? Je n'ai vu personne rôder autour de chez vous. D'accord. Très bien. La plupart des gens essaient d'éviter cet endroit le plus possible. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie, avertissez-moi si vous voyez des enfants rôder. Ce soir-là, j'ai cru que les enfants avaient rappliqué. Le bruit ressemblait à celui de la sécheuse du sous-sol. On aurait dit que quelque chose tournait à l'intérieur. Ça ressemblait au bruit que font des objets lourds tournoyant dans la sécheuse, comme des chaussures, par exemple. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Je m'apprêtais à remonter quand l'ampoule a brûlé. Et c'est là que j'ai entendu des voix. Les voix venaient de partout autour de moi, comme pour me railler. J'étais absolument terrifié. Je me disais que c'était un mauvais rêve et que j'allais bientôt me réveiller. Mais c'était bien réel. L'achat d'une vieille école à Springfield dans le Missouri pour la convertir en gîte, c'était notre rêve de retraite. C'est fantastique, à ma femme et à moi. Mais il s'est mis à se passer des choses étranges dans cette maison. Sam, allez, ouvre la porte! Au début, on a cru qu'on nous jouait des tours. Mais c'était bien réel. Je vous jure que j'ai vu ce qui semblait être la silhouette d'un garçon. Mais il n'était pas là vraiment. Sam, qu'est-ce qui se passe? T'as vu ça? Quoi ça? J'ai vu Quoi? un garçon. Un garçon? Mais ce n'en était pas un. Ah bon? On aurait dit un genre de fantôme. Je n'aurais pu le décrire autrement. Je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Mais les mots pour le décrire me paraissaient insensés. Allez, viens te coucher. Un après-midi, Jane s'apprêtait à descendre des boîtes au sous-sol. Elle a entendu un son étrange. Le rire d'un garçon.
Je l'ai entendu débouler l'escalier. Elle a dit qu'il lui avait semblé que 2 petites mains avaient agrippé ses chevilles et l'avaient tiré. Ça va te paraître fou, mais j'ai eu l'impression que 2 petites mains s'étaient agrippées à mes chevilles et m'avaient tiré vers le bas. Aussitôt qu'elle m'a dit ça, j'ai su que c'était le garçon. Le même garçon que j'avais vu dans le sous-sol et qui s'était moqué de moi avant de disparaître. Je suis là. Elle aurait pu se tuer. Je craignais sincèrement que quelque chose dans cette maison nous fasse du mal. Il fallait faire quelque chose. J'avais tellement peur de perdre Jane que j'étais prêt à vendre la maison. Je voulais en finir. Mais pragmatique comme elle l'est, ma femme m'a rappelé que la seule manière de récupérer nos économies de retraite, c'était de finir ce qu'on avait commencé et de vendre la maison ensuite. Elle voulait aller au bout. J'ai accepté à une condition, qu'on ait de l'aide. Jim nous a dit qu'il avait vécu dans cette ville toute sa vie et qu'il s'intéressait de près à notre maison. Cet endroit est fascinant. J'ai fait des recherches. Vous étiez au courant qu'un élève a été tué dans cette école? Il nous a parlé d'un professeur qui aurait frappé un étudiant si brutalement que celui-ci serait mort de ses blessures. Jim croyait qu'il était probable que l'élève hante notre maison. Il proposait de mener une enquête sur ses activités paranormales. Il a installé des caméras infrarouges activées par le mouvement et de l'équipement audio sensible à de rares fréquences. Il est revenu vérifier si on avait capté quelque chose. Regardez. Quoi? Vous avez vu ça? Oh mon Dieu! La silhouette de ce qui semblait être un petit garçon a traversé le champ de la caméra. Jim avait autre chose à nous montrer. Il avait enregistré une voix grâce à l'appareil placé dans le corridor. C'est la même voix. C'est le garçon que j'ai entendu. Il a demandé de l'aide. Jim croyait que l'élève qui avait été tué hantait peut-être notre maison. Vous voulez savoir quel genre d'aide il cherche? Sam? Je ne sais pas. On peut faire une séance. Une séance? Oui. Je crois qu'il faut l'aider. Je crois qu'il faut faire quelque chose, Sam. Quand Jim a proposé d'animer une séance, j'ai accepté. J'aimerais qu'on se tienne les mains. On n'avait jamais participé à une séance. Mais Jim nous a dit qu'il suffisait de s'ouvrir et d'inviter l'esprit à se manifester afin de savoir ce qu'il cherche. À tout esprit présent, on vous invite à vous manifester. S'il vous plaît, manifestez-vous. On aimerait vous parler. La table s'est mise à trembler. Je nous ai sentis complètement dépassés par la situation. On souhaite vous aider.
On a mis du temps à comprendre qu'on n'était pas en train de perdre la raison et à accepter que notre vieille école était hantée par un ancien élève qui était mort. S'il vous plaît, faites-nous signe. Mais notre décision d'entrer en contact avec lui était une erreur. On veut vous aider. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Chérie, chérie, respire, respire. Allez, respire, respire, expire. Au début, elle n'arrivait pas à respirer. Puis, elle n'arrêtait pas de tousser. Ça suffit, on arrête tout ça. Ça va. Chérie. Oh mon Dieu. Ma chérie. Au cours des jours suivants, la toux de Jane s'est aggravée. Tiens, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Puis elle est devenue faible et fiévreuse. Ça va aller. Ils avaient diagnostiqué une tuberculose. Rien de moins. Jane est morte 6 mois plus tard. Elle avait 61 ans. Cette séance a été une erreur qui a causé la mort de l'amour de ma vie. Je sais que sa maladie était liée à ce qui s'est passé au cours de la séance. Chérie, respire. J'ai eu l'impression qu'un esprit en colère s'en était pris à ma femme, poussé par une soif de vengeance infondée. Respire, expire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je suis là pour vous prévenir que les séances sont une mauvaise idée. Ça a tout détruit. Pensez à ça si vous trouvez qu'elles sont amusantes. Assurez-vous de garder ça en tête. Je vous raconte mon histoire parce que je sais que Jane voudrait que je le fasse.